Donc l'objectif, ça va être de trouver un système qui m'aide à tout faire sans m'épuiser. Franchement, l'idée, c'est de me mettre dans un mindset de flemmarde, mais que ce soit complètement assumé. Vouloir chercher à utiliser 15 000 plateformes pour être organisé, parce qu'au final, on s'y perd. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ma caméra comme ça pour filmer. Donc ça fait longtemps aussi que j'avais perdu un peu ma créativité, je savais pas trop quoi vous raconter. Donc là ça va être une vidéo un petit peu back to work puisque je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais si jamais vous l'avez pas regardé, il va y avoir pas mal de changements là en septembre pour moi, donc il va falloir que je trouve une autre organisation, que je reprenne le pli du salariat et que je change pas mal de choses aussi dans mon type d'organisation. En ce moment, je suis en train de lire À retardement de Franck Thillier. J'adore Franck Thillier, c'est le 3 ou 4e livre que je lis, je crois, de cet auteur. Et franchement, à chaque fois, j'aime beaucoup. Alors, c'est assez sombre, hein. Donc là, c'est une des enquêtes du commandant Charcot. Donc j'adore. Là, je suis à peu près à 40%, donc le but, ça va être que j'avance un petit peu. J'ai beaucoup moins lu ces derniers temps. Là, avant celui-ci, j'ai lu Campus Agency de Lily Bay, donc le tome 1. Et franchement, j'avais beaucoup d'attentes parce que beaucoup de personnes disaient que c'était un coup de cœur, qu'ils avaient adoré leur lecture, etc. Donc j'avais pas mal d'attentes et j'avoue que... alors c'est pas que j'ai été déçue, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal à accrocher, à m'attacher au personnage. Après peut-être que j'étais pas dans un mood de lire une romance universitaire, c'est probable, sachant qu'en plus elle est un peu originale, vous voyez, il y a des trucs qui changent de romance universitaire classique. Et du coup je me suis dit bon bah vu que j'ai pas accroché pour ma romance, je vais lire un bon thriller bien gore. J'ai tout le temps mal à la tête en ce moment quand je me lève, donc j'essaie de boire de l'eau parce que je sens que je suis déshydratée. Je suis en train de boire mon petit thé vert, je suis dégoûtée, j'en ai presque plus, c'est de l'osmanthus. Ma cousine me l'avait ramené de son voyage en Chine et là je le savoure, mais j'en ai presque plus. Et là je suis en train de finir tous mes thés parce que j'en avais pas mal et j'ai déjà fini 2 boîtes. Du coup j'essaye de m'y tenir le matin. J'y visais plus du tout là ces dernières semaines à ne pas prendre mon téléphone le matin. Je le prenais direct quand je me levais. J'essaye de reprendre justement cette routine qui me fait grave du bien, c'est-à-dire de me lever, de faire mon thé vert et de lire pendant 20-30 minutes. On va faire ma petite skincare du matin qui est assez simple et efficace. Il est 9h donc j'ai lu un peu ce matin et puis là j'ai fait du montage, etc. Je suis en grosse crise d'eczéma encore, vraiment ça veut pas passer, c'est insupportable. En ce moment j'aime trop regarder des vidéos de Night Tech de Thomas Sichaud, un youtubeur du coup qui fait des vidéos sur la tech de façon générale. Je regarde ça depuis que je suis petite parce que je suivais, enfin moi je suis vraiment une enfant de YouTube, hein. J'ai jamais trop regardé des séries et tout, mais je suis sur YouTube depuis que je suis toute petite et je me souviens à l'époque, je regardais déjà les vidéos de Jojol. À l'époque c'était un peu le big boss des vidéothèques. Il y est encore d'ailleurs hein, parce qu'il a énormément d'abonnés. Et là j'aime trop Night Tech parce qu'il parle aussi un petit peu de design et tout. Il montre parfois son appart à Paris. Enfin j'aime trop la vibe, vous voyez, il est hyper chill. Je pense que ce mec ça pourrait être mon pote. Et j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Et là bah vous allez comprendre dans pas longtemps pourquoi est-ce que ça m'intéresse encore plus. Je sais pas si je vais vous le dire dans cette vidéo ou est-ce que j'ai été embauchée ou pas. Je laisse le suspense. Allez, faut que je me prépare par contre. Vous regardez Night Tech, c'est Thomas. Donc ça fait 1 mois que je teste leur nouveau flagship, la Siwoo Doro C300 Pro V2. Oui, Doro, je sais. Elle coûte 27.
teste de me faire mes petits cafés latte le matin plutôt, même si j'avoue que je suis très attachée à mon café latte d'après repas. J'aime trop finir mon repas par une touche sucrée, un truc un peu gourmand. C'est vrai que prendre mon café après, en début d'après-midi, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je vais tester de faire l'inverse, c'est-à-dire boire mon café en fin de matinée, même si c'est pas à ce moment-là que j'en ai besoin, et me faire un matcha plutôt en début d'après-midi. Voir si le matcha, ça m'empêche de dormir aussi, mais normalement ça me fait pas du tout le même effet. Là j'ai testé un nouveau café, c'est le double espresso dolce, donc de chez Nespresso. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une mousse épaisse, c'est le café de mes rêves. En plus il est super bon. En fait aujourd'hui j'étais contente, j'ai filmé ma vidéo en me disant bon allez il fait gris quoi, il va pas faire très très chaud. Bah si en fait. Bon, aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter un petit peu mon plan d'action pour la rentrée, parce que du coup comme vous l'aurez compris il y a pas mal de choses qui vont changer, étant donné que là à partir de fin août, pendant 6 mois je vais avoir un job en 28 heures. Ce job en 28 heures dans lequel je vais bien évidemment m'investir. Ma création de contenu, j'allais dire vie sociale mais j'en ai pas trop, d'ailleurs ça pourra peut-être faire le sujet d'une vidéo. Avoir du temps pour moi, prendre le temps de recharger ma batterie sociale aussi, parce que mon job là ça va être vraiment full relation client, donc ça va me demander beaucoup d'énergie, et comme je vais me donner à 100%, je pense que le soir quand je vais rentrer je vais être KO. Donc le but ça va être de me trouver une nouvelle organisation. Je pensais bien faire et je me suis fait ma semaine type un peu, donc je commence la semaine prochaine alors où je filme cette vidéo, et je me suis fait ma semaine type, vous voyez, en me disant bon ok on fait ci ça, donc je vais travailler 4 jours par semaine, donc j'aurai 3 jours de repos, mais les journées où je vais travailler je vais bosser 7 heures, donc ça prend une grosse partie de la journée. Il faut que je revoie un petit peu mon organisation, parce que là je faisais beaucoup de time blocking, on appelle ça, c'est-à-dire que je prends mon Google Agenda et je mets heure par heure chaque truc, machin, tout est millimétré et il n'y a pas trop de place pour les imprévus. Et franchement j'ai regardé mon agenda là, de la semaine prochaine et j'ai fait une crise d'angoisse, genre je me suis dit mais non en fait c'est pas possible. Genre là vraiment juste je regarde mon agenda et je me dis mais à quel moment je vais respirer, à quel moment je vais souffler, c'est juste pas gérable, donc je vais essayer de retravailler tout ça. Donc l'objectif ça va être de trouver un système qui m'aide à tout faire sans m'épuiser. Et franchement avant de commencer, j'attends vraiment l'automne comme ça, je l'attends comme le messie. Je n'en peux plus de cet été, mais je vais vous l'avouer, je suis pas du tout quelqu'un de l'été. Voilà, j'aime pas trop ça. Je suis la chaleur, j'ai beaucoup de mal quand il fait chaud, j'ai l'impression que mon cerveau il est liquéfié, pas de créativité, j'ai pas de motivation et je sais que ça va être hyper bateau, en mode cliché de l'influenceuse qui aime trop l'automne, les bougies, les plaids et les pumpkin spice latte. Mais je vous assure que c'est pas du tout le cas, parce que déjà j'aime pas les pumpkin spice latte pour commencer, mais j'aime l'automne parce que c'est mon anniversaire. Peut-être que ça joue un peu. En fait, j'ai été étudiante jusqu'à l'année dernière, donc pour moi septembre ça a toujours été ma rentrée, vous voyez. Et même l'année dernière quand j'ai commencé mon entreprise, ça a été ma rentrée puisque c'est là que j'ai commencé à faire mon activité. Et là donc pour cette année, ça va être aussi une rentrée puisque je commence un nouveau job. Pour moi, un nouveau cycle, c'est plus en septembre qu'en janvier. Donc en janvier, bon voilà, je fais mon petit mood board, mes petits trucs. Et donc du coup, c'est ce qui me donne aussi cet élan de motivation. Et là, j'avoue que je fonctionne, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je fonctionne beaucoup, vous savez, à la carotte, j'appelle ça. Et là, ma carotte, ce qui me fait avancer, c'est l'arrivée de l'automne. Bon, déjà, première étape, et pas des moindres, ça va être d'arrêter de faire des to-do list à rallonge, parce que vraiment ça c'est ma spécialité et ça va pas du tout. Parce qu'en fait, si vous faites des to-do list où il y a 50 tâches dessus, déjà on priorise rien. Donc vous savez pas par quoi commencer, quelle tâche est la plus importante. Je veux me fixer maximum 3 tâches par jour. Quand je dis 3 tâches, c'est-à-dire que dans mes to-do list, forcément, je compte pas ma journée de travail, mes trucs à côté, qui sont des impondérables et que je ne peux pas bouger. Je sais pas moi, nettoyer la salle de bain, terminer ma vidéo YouTube et faire une miniature. En fait, on se rend compte que déjà ces 3 tâches, c'est des tâches qui potentiellement prennent du temps et qui en plus viennent s'ajouter à la journée que vous avez déjà passée. Franchement, l'idée c'est de me mettre dans un mindset de flemmarde, mais que ce soit complètement assumé. Pas flemmarde dans le sens j'ai envie de rien faire. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont productifs, en se disant ok, comment je peux faire pour travailler le moins possible tout en étant le plus efficace possible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a des fois, je passe beaucoup trop de temps sur une tâche que je pourrais faire plus rapidement. Et puis franchement j'ai déjà testé et en fait ça marche pas. Clairement ça marche pas, là j'ai bien vu il y a quelques jours je m'étais fait une to-do list à rallonge, j'ai eu des galères, des bugs, de logiciels, de machin qui font que j'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. En fait je me suis mis à chialer comme une petite madeleine parce que en fait j'avais fait les 3/4 de ce qui était prévu dans ma journée et donc je me sentais nulle en fait. J'avais l'impression d'avoir rien foutu alors que j'avais fait des choses quand même.
Ensuite, comme je disais un peu avant, une des choses que je vais abandonner, ça va être le time blocking parce que je me rends compte que ça me va pas. Un truc qu'il faut que je fasse absolument aussi, c'est de me mettre mes non négociables en premier dans mon agenda. Là, je structurais mon agenda d'une façon qui faisait que je mettais d'abord le travail et que du coup, tous mes trucs non négociables qui me font du bien à moi, ben en fait, ça passait à la trappe, vous voyez. Là, j'ai arrêté d'aller à la salle depuis quelques semaines et je sens que ça me manque vraiment beaucoup. Et typiquement, je sais que pour le sport, je suis vraiment de la team du matin. J'aime trop faire mon sport le matin. Je sais que c'est là que j'ai de l'énergie et je sais que ça me donne de l'énergie pour toute la journée. Alors que quand je me suis coltinée toute ma journée dans les pattes, devoir me taper une séance, c'est impossible. Donc, il faut que j'adapte aussi par rapport à ça. Voilà, il y a aussi plein de trucs que j'avais arrêté, genre j'ai une peinture par numéro à faire, c'est quelque chose qui me détend énormément. Étant donné que je fais crise d'eczéma sur crise d'eczéma, il va falloir que je trouve des trucs aussi pour me recentrer un peu, me calmer. J'étais un peu dans un chaos là cet été. Moi là j'ai envie de mettre des choses en place que je tienne sur le long terme parce que c'est facile aussi de faire des vidéos back to school, back to work, on change tout de A à Z et en fait on tient le truc pendant 3 jours et au final ça passe à la trappe et voilà, chasser le naturel il revient au galop. Hein. Donc le but c'est quand même de faire des choses plus soft, vous voyez, pas dans cette idée de ok je suis encore plus productive, je fais encore plus de trucs. Non, c'est de faire l'inverse, de me dire mindset de flemmarde, on fait le moins possible tout en étant productive. Donc du coup en termes d'organisation concrète, là je vais essayer de voir comment je peux mettre ça sur mon Google Agenda. Et d'ailleurs en parlant de Google Agenda, je me suis dit aussi qu'il faut que j'arrête de vouloir chercher à utiliser 15 000 plateformes pour être organisée parce qu'au final on s'y perd. Donc je vais vraiment utiliser mes deux indispensables qui sont mes notes d'iPhone qui en plus sont reliées du coup sur mon ordi, donc trop pratique, mon Google Agenda. Et basta. Mais vraiment ça va être les deux choses que je vais utiliser et c'est tout. Faut pas que je cherche à avoir tout un template Notion pour l'organisation et tout parce qu'en fait c'est des choses qui personnellement ne me conviennent pas et en fait je m'y tiens pas. Ça me saoule, je le fais pendant 2 jours et après je le fais plus. Donc ça sert à rien de s'inventer une vie. Ici vous le savez, je suis complètement transparente et honnête. Et un autre truc aussi qui va se régler du coup grâce à mon travail et que je vais plus être obligée de caler dans mes journées, ça va être la marche parce que du coup je vais plus du tout... Parce que du coup, je vais complètement régler ce problème de sédentarité que j'ai. En fait, parce que je vais aller au boulot en marchant, voilà, je vais prendre les transports, je vais avoir un travail en lui-même qui va être très... Enfin, je vais être debout, je vais marcher toute la journée, piétiner et tout. Donc déjà, je vais régler ce gros problème de sédentarité et ça, c'est très très cool parce que... Voilà, je sentais que ça commençait à me peser. Et ensuite, donc dans mes jours de repos, par exemple le mardi, c'est un de mes jours de repos, je sais que le mardi, ça va être une grosse matinée création de contenu. Là, comme je vous disais, j'ai fait une chaîne du coup sur les Sims 4. Ça demande beaucoup de travail parce que déjà, pour vous donner un ordre d'idée, un tournage globalement d'une vidéo c'est entre 1h30 voire 2h. Et donc ensuite j'ai 2 heures voire plus de vidéos à dérusher, à monter. Même si le montage est assez simpliste entre guillemets, ça prend beaucoup de temps. Pour une seule vidéo, je passe à peu près 3-4 heures en tout. Et du coup, un des plus gros changements probablement qui va avoir lieu en termes d'organisation, ça va être que je vais me mettre à faire du meal prep. Parce que là, j'avoue que forcément, j'avais du temps. Donc je faisais un petit peu au jour le jour, voilà, je me cassais pas trop la tête. Même si je fais toujours des menus de la semaine, mais là, je vais essayer vraiment de faire un max de meal prep. Parce que du coup, moi je vais avoir besoin de tubes pour le midi, mon copain aussi en a besoin quand il part bosser, donc il va falloir que je m'organise. Même si j'adore cuisiner, vraiment je kiffe trop, à chaque fois je passe un bon moment quand je suis en cuisine, ça prend quand même beaucoup de temps et de charge mentale, surtout de se dire bon qu'est-ce qu'on fait ce soir, etc. L'avantage du meal prep c'est que si vous faites tout avant, en fait vous vous cassez pas la tête, vous gagnez un temps de fou. Parce que pour moi l'alimentation c'est vraiment genre le nerf de la guerre, c'est le truc le plus important. Et c'est un truc auquel j'ai jamais tourné le dos. Autant là vous voyez ça fait quelques semaines que je vais pas au sport et tout, autant l'alimentation je suis toujours assez carrée par rapport à ça et j'ai toujours autant envie de bien m'alimenter. Forcément je vous ferai un retour au fil des semaines pour voir ce que j'arrive à garder, ce qui a foiré, ce que j'ai ajusté. Ça fera partie du processus quoi. Mais je suis trop contente d'avoir repris ma caméra pour faire ce petit vlog, je trouve ça sympa. Mais une folie cette chaleur, j'en peux plus. J'inspire, j'expire, j'ai chaud. Et il est déjà 11h, donc là l'objectif ça va être de filmer une vidéo Sims. Comme ça je vais vous montrer un peu comment ça se passe, ce que je fais, même si c'est très simple. Voilà globalement à quoi ressemble mon petit setup quand je fais mes vidéos Sims. Regardez. Vous voyez, j'ai cette grosse lumière là dans la face. Et j'ai mon petit micro là qui est branché, mon jeu et voilà.
J'ai un trépied de fortune pour l'instant. Donc là je vais me mettre à filmer la vidéo. Comme je vous disais, ça prend à peu près 1h30 voire 2h, ça va dépendre, sachant qu'il est déjà 11h. Donc là du coup je prends de l'avance pour la semaine prochaine, puisque du coup j'aimerais bien sortir 2 vidéos la semaine prochaine. Je vais avoir une semaine assez intense parce que ça va être vraiment ma semaine de formation. Donc j'aimerais éviter d'avoir cette charge mentale au moins sur ma chaîne Sims 4, de me dire bon, les 2 vidéos elles sont programmées et je me casse pas la tête. Si j'ai du temps, j'en filme d'autres. Mais en tout cas, le but là, ça va être de m'avancer au max et donc sur cette fin de semaine, d'avoir 2 vidéos qui sont prêtes, montées, programmées pour la semaine prochaine. Et du coup, pour faire un petit retour sur le matos que j'avais acheté, franchement, le micro Blue Yeti est très très bien. Vous voyez, je peux jouer avec mon ventilo et pourtant on l'entend pas, donc vraiment la qualité est incroyable, même si je pense que ma pièce résonne encore un peu, donc je vais mettre une tringle avec un rideau, là, incessamment sous peu, pour que ce soit un peu plus feutré. Et au niveau de la lumière, bah là, vous voyez, c'est quand même très sympa, c'est la Litra Glow. Et franchement j'en suis vraiment très contente. Et donc après au niveau du setup, bah à l'arrière j'ai ça globalement, donc c'est assez simple. Là je construis un petit café librairie, donc c'est trop cool. Si vous aimez les Sims ou l'univers du gaming, n'hésitez pas à voir en description, je vous mettrai ma chaîne secondaire si vous voulez me soutenir, vous abonner, regarder mes vidéos. Oh là là, horrible. J'ai les épaules en vrac. Je viens de terminer du coup ma vidéo, donc là vous voyez ça m'a pris 1h45 en tout. J'ai eu quelques coupures parce qu'il y avait mon voisin qui faisait des travaux, qui perçait comme un malade dans le mur, donc bon, j'ai dû faire quelques pauses non voulues. Je vais aller manger, mais en attendant ce que je fais, c'est que comme c'est des gros fichiers, je vais transférer directement tous les fichiers sur mon Mac, puisque je fais le montage sur mon MacBook. Donc je transfère tous les fichiers comme ça, c'est fait, j'ai mon petit dossier, et après quand je veux commencer le montage, j'ai tout ce qu'il faut. Les dossiers de ma caméra DJI, le dossier de ma capture d'écran, les captures d'écran du jeu pour les miniatures, etc. Ensuite je vais aller manger. Je vous avoue que j'ai pas très faim en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à manger en ce moment, j'ai pas spécialement faim. Je sais pas trop ce que je vais me faire à manger, j'ai pas grand chose, je pense que je vais me faire une omelette, tout ce qu'il y a de plus basique. J'utilise le site web Gros Fichier pour m'envoyer. En vrai c'est basique, au moins c'est gratuit jusqu'à 10 Go et c'est plus simple. Voilà, comme ça je reçois tous mes fichiers zippés par mail et c'est ce que, enfin pour l'instant c'est le plus simple que j'ai trouvé, parce que du coup quand je joue aux Sims, quand je fais mes vidéos, je suis sur un PC. Et donc, c'est là l'avantage de tout l'écosystème Apple, c'est que je peux pas faire de airdrop de Windows à macOS. Donc, je suis obligée de passer par un truc, gros fichier, télécharger. Ça prend pas mal de temps, mais bon, ça fonctionne, c'est l'essentiel. Il va falloir que j'investisse incessamment sous peu dans un disque dur externe, donc un bon SSD. Je vais éteindre cette lumière là, qui m'aveugle, mais n'empêche, ça marche bien, même regardez pour ce type de vidéo. Vous voyez, si je l'éteins, ça fait du bien de marcher quand vous restez 1h45 comme ça sans bouger. De toute façon, je vais en profiter s'il n'y a pas trop de soleil, j'irai me faire une petite balade. En plus, il faut qu'on aille faire les courses ce soir, donc autant vous dire que le frigo est vide. Bah si, j'ai de la salade, des carottes râpées, et je peux me faire une omelette, je peux faire omelette salade. Mais par contre, j'ai rien pour mettre dans l'omelette, ça va être une omelette à l'omelette. Ah si, oh, attendez, mes parents sont partis quelques jours en Suisse, et ils sont allés visiter le village de Gruyère, et ils nous ont ramené du gruyère, mais je suis trop contente. Je peux me faire une omelette avec du vrai gruyère râpé, carrément. Non mais regardez-moi ça, si ça c'est pas le bonheur. Bon, elle a toute... Elle était bien gonflée, elle s'est toute râpée au plot. J'ai mis du coup mâche, betterave, je me fais une sauce tout le temps avec vinaigre de cidre, huile d'olive, sel, poivre, tout ce qu'il y a de plus basique. Des oignons frits et puis j'ai ma petite omelette avec le gruyère qui sent très très bon. Je vais regarder ça devant la téloche comme d'habitude. Je sais pas ce que je vais regarder, en ce moment j'avoue je suis un peu à court de tout. J'ai regardé Sterling Point sur Amazon Prime, d'ailleurs j'ai adoré, vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une série, bah depuis Off Campus en fait. Parce que je regarde toutes les séries comme ça sur Amazon, et franchement Sterling Point, Maxton Hall et Off Campus c'est mes préférés pour l'instant. Mais je suis toujours à la recherche de petits trucs comme ça, et j'avoue que je rentabilise vachement mon abonnement Prime Video pour ça. Oh, ils ont mis Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan sur Prime, trop bien. Et il y a un autre truc que je vois là, un été pour tout changer. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc cucu, bah ouais. Tic s'inscrit à un camp d'entraînement d'été pour se réinventer et tombe amoureuse de son entraîneur personnel. On y va. Ah, il m'en faut pas plus. Moi j'adore. Tous ces trucs cucu là. C'est trop sous-côté les omelettes. Trop bon.
Bon, j'ai fait du montage du coup là tout l'après-midi, il est 18h, donc je vais partir faire ma petite balade. Mais là on va aller faire les courses aussi avec mon copain, donc ce que je vais faire c'est que je vais marcher et puis je vais le rejoindre à pied au supermarché. Du coup j'ai fait du montage là tout l'après-midi, je me suis rendu compte que j'avais laissé ma caméra en 1080p. Donc je trouve que la qualité est moins bien que d'habitude, parce que d'habitude je filme en 4K. Donc je suis désolée, il y aura juste ça pour cette vidéo là. Pour les prochaines on sera de retour en 4K. Moi je vois la différence, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais aller me balader là, j'ai mal à la tête, le fait d'être restée enfermée toute la journée, d'avoir été devant l'ordi et tout, j'ai mal à la tête. Et au final je vous ai même pas dit, un été pour tout changer, je crois que c'est ça. Je l'ai pas terminé, il doit me rester 20 minutes. C'est hyper cliché, on sait d'avance ce qui va se passer, c'est une évidence. Mais c'est trop mimes. Et en fait, je me demandais pendant tout le long du film d'où venait l'acteur principal. Et en fait, il vient d'un autre film Amazon Prime où il jouait le grand frère de l'actrice principale en gros. Et tout le monde était en mode in love sur lui, sur TikTok. Il était vraiment trop beau et du coup là il joue dans ce film et c'est vrai que l'acteur est très sympa. Ça aborde des sujets qui sont très importants. Et en plus ça aborde aussi le sujet du dépassement de soi et tout, donc j'aime bien. Bref, je vais aller faire ma petite balade. Let's go. Faut que je prenne mes sacs de course. Ah, mon kombucha il a sorti à mon t-shirt. Trop mignon. Ce soir c'est match. Chez nous match ça veut dire match de basket, hein. Pas foot. Et ce soir on mange faritas. Tu contentes? Là je suis dans mon lit du coup prête à aller faire mon petit dodo. Je continue ma lecture à retardement de Francilier. J'ai arrêté pendant l'été mais je prends toujours mon magnésium, la glycinate. Je sais pas en fait. J'en prends parce que voilà. Est-ce que je vois vraiment des effets sur mon sommeil et tout, sur mon stress? Je saurais pas vous dire. Mais là du coup j'ai fait une petite pause. J'avais un format 6 mois en fait. Donc j'en ai pris pendant 3 mois, j'ai fait une petite pause et là je reprends. Donc là il est 22h, demain j'ai mon réveil à 7h30. On se retrouve demain. Je pensais pas que ce vlog allait être sur 2 jours. Mais finalement demain j'aurai peut-être d'autres trucs à vous dire donc... bye. Des fois le comprimé passe tout seul et des fois je galère. J'ai été productive ce matin, il faisait vraiment pas beau, il faisait même très froid, il pleuvait quand je me suis levée à 7h30, donc je me suis fait 1 heure de lecture non-stop avec mon petit plaid, mon thé, le bruit de la pluie, j'étais au paradis, vraiment. C'est drôle parce que la veille j'ai vraiment parlé de ça et là je me lève le matin, j'ai vu ça, j'étais tellement contente. J'ai fait pas mal de montage aussi pour une vidéo Sims et pour le vlog. Je vais me faire des wraps, du coup vu qu'on a mangé ça hier. J'avais un peu la flemme de me faire cuire du poulet et pas trop le temps, donc en fait je me suis fait une petite sauce. J'ai mélangé du thon et du fromage blanc. Voilà, comme ça je vais tartiner mes wraps avec ça, ça ira très bien. Je me suis fait un petit bol avec des crudités, comme ça je vais pouvoir tout mélanger. J'ai de l'emmental et c'est parfait. Il faut que je termine du coup le film que j'ai commencé hier et que je n'ai pas terminé, donc c'est la petite romance. Franchement il doit pas me rester très longtemps. Et du coup oui, je vous ai même pas fait d'update, mais comme je vous disais j'essaye de plus prendre mon café après manger, donc de le prendre le matin. Et alors je sais pas si c'est un lien, si hier j'étais plus fatiguée que les autres jours, mais je me suis endormie comme un bébé. Vraiment je me suis endormie en lisant, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Je pense que le café en début d'après-midi c'est pas très adapté, j'ai une grosse sensibilité je pense à la caféine. Début d'après-midi je vais me faire un matcha, sachant que vous voyez hier du coup j'en ai même pas pris de matcha. Là je pense que je vais en prendre parce que j'ai du boulot. Il va falloir que je filme une vidéo Sims 4 et quand j'ai filmé ça il va falloir que je fasse du montage aussi pour essayer de m'avancer au max. Il est 17h30, j'ai fait du montage tout l'après-midi, donc là ma vidéo Sims est programmée et tout, donc très bonne nouvelle. Petit rappel, parce que du coup je l'ai fait là, ça m'a pris 10 minutes. J'ai lavé toutes mes... Enfin, j'ai passé mes VMC, mais vous avez compris quoi. Vous avez des VMC chez vous forcément. Et ben vous pouvez enlever le petit bac là, la première partie, et toute la nettoyer. Et franchement je l'avais faite il y a pas longtemps. Et c'était bien sale. Donc cette vidéo est un rappel de nettoyer vos VMC, parce que je pense que c'est un truc qu'on oublie H24. Et du coup en parlant, je suis un peu dans un mood ménage etc. Il me semble que dans une vidéo je vous avais montré, mais ça date un peu. Dans ma vie de façon générale, j'essaie de privilégier les choses les plus naturel possible. Évidemment, personne n'est parfait, je ne suis pas parfaite. Pour l'entretien de la maison, j'utilise 3 choses principales. La première, c'est du vinaigre blanc pur,
que je me sers donc dans la salle de bain pour nettoyer la robinetterie, toute la salle de bain, la baignoire, etc. parce que bah ça nettoie trop bien, ça fait briller, donc parfait. Et pour tout ce qui est cuisine, je me fais mes propres produits ménagers. Aromazone c'est la base pour ça, c'est trop bien. Du coup je prends juste par exemple là du savon noir concentré et des cristaux de soude. Vous pouvez mettre de l'huile essentielle à l'intérieur si vous voulez, moi j'en mets un petit peu, même si bon voilà, je sais que c'est pas fou aussi pour la planète, les huiles essentielles, si ça va dans les canalisations. Vous faites votre recette, ça prend 2 secondes, le spray est très efficace, ça nettoie super bien. Et là du coup je vais m'en faire un autre qui est mon spray cuisine. Il est plus concentré en fait, il y a un peu moins d'eau aussi. Et donc celui-ci je m'en sers pour la cuisine, pour dégraisser, etc. Et franchement c'est incroyable. C'est des recettes qui sont déjà sur le site d'Aromazone, hein. J'invente rien, vous pourrez aller voir. Et donc ça dure très longtemps. Je crois que ça fait au moins la 3e fois que je fais mes petits pchits. Et je les ai depuis, ça va faire 1 an en fait. Au bout d'1 an, regardez ce qui me reste encore de savon noir et j'utilise aussi pour nettoyer le sol de la maison. Donc franchement, en termes d'économie, c'est incroyable. Et en plus de ça, c'est quand même un peu plus naturel. Si vous avez des enfants, c'est un peu plus safe pour eux. Si vous avez des animaux aussi, parce qu'il y a pas mal. Alors si vous avez des animaux, notamment des chats, faites attention aux huiles essentielles, hein, parce que les chats, ils sont très sensibles aux huiles essentielles et il y en a qui peuvent être, alors je sais pas si on peut dire toxiques, mais vraiment mauvaises pour eux, notamment en diffusion, etc. Si vous avez des chats, faites très attention aux huiles essentielles. En vrai, ça m'a reboosté parce que du coup, j'ai mon nouveau manager qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire ok, bon, est-ce que c'est toujours bon pour toi et tout, machin, lundi, rendez-vous, 9h et tout. Du coup, je suis contente. En plus il est trop sympa. Prochain plan, je vous dis où je travaille. Et mettez en commentaire si vous avez deviné où est-ce que je vais bosser, parce que j'ai quand même donné 1 ou 2 indices. Hein. Je vais pouvoir faire ma petite peinture, je suis trop contente. Alors d'habitude je fais les peintures par numéro figure d'art. En vrai c'est mes préférées. Et c'est celle que je fais le plus régulièrement. Mais là j'avais envie de changer et un jour quand je fais la Cultura je suis tombée sur ce kit là. C'est le petit pinceau randonnée en Norvège. Il est trop beau lui. Voilà, ça me donne trop envie de tous les faire, mais pour ça, je me dis que j'en achète pas d'autres tant que j'ai pas fini celle que je suis en train de faire. Et là autant vous dire que j'ai encore du boulot puisque je n'ai fait que ça. Il me manque tout ce qui est blanc. Je voulais écouter de la musique et du coup j'ai écouté un livre audio. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. J'écoute la majorité de mes livres audio sur Spotify parce que du coup j'ai Spotify Premium et donc il y a pas mal de livres qui sont inclus dans l'abonnement. Donc ça c'est très cool. Par contre il y a un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps qui est Let Them de Mel Robbins, qui est un livre de développement personnel. Ça fait quelques années que j'en lis de temps en temps, mais j'avoue que des fois j'ai un peu de mal à accrocher avec le style d'écriture, etc. Donc pour moi, la lecture audio, dans ces moments-là, c'est vraiment le meilleur compromis parce que du coup ça vous permet quand même d'avoir les enseignements du livre en question, d'apprendre des nouvelles choses. Clairement, les livres de développement personnel aussi, ça nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre façon de fonctionner, sur voilà, des choses qu'on fait peut-être au quotidien et qu'on pourrait améliorer, ou des difficultés qu'on a et qu'on pourrait aussi améliorer. Enfin bref, c'est trop important selon moi. Et j'avoue que des fois j'ai un peu du mal à les lire. Donc là, le fait d'écouter un livre audio, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je l'ai sur mon téléphone. Et du coup, pour l'écouter, il était pas sur Spotify Premium. Donc j'ai dû installer l'application Audible. Et en vrai, c'est pas mal. C'est la plateforme de livres audio du coup avec Amazon. Et je suis choquée de la quantité de livres. Déjà sur Spotify Premium, je trouvais qu'il y en avait pas mal. Mais alors là, avec Audible, en fait, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que vous avez tout le catalogue de livres d'Amazon. Donc autant vous dire que c'est absolument énorme. Après là avec Amazon Prime, j'ai 60 jours d'essai gratuit. Donc ça c'est cool, mais a priori vous avez quand même un système de crédit. J'ai 2 crédits et là comme par hasard le livre que je voulais lire il était pas, enfin il fallait utiliser un crédit quoi. Sachant que là je suis vraiment au début du livre et c'est un livre qui est assez long. Je vais continuer à lire mon livre de Franck Tillier sur ma liseuse et à côté je lirai Let Them, enfin j'écouterai Let Them du coup, et comme c'est genre du dev perso et un thriller que ça n'a rien à voir, ça me dérange pas de lire 2 livres en même temps. Je vais vous faire un petit point parce que je vous ai toujours pas dit où est-ce que j'avais été embauchée. J'ai été recrutée du coup chez Apple. Voilà, donc je suis grave contente. J'ai déposé mon CV en fait il y a un petit moment, c'était déjà au mois de juin je crois. Je me baladais un peu comme ça par hasard sur Indeed et j'ai vraiment
posé mon CV, alors je dirais pas à l'arrache parce que c'était pas à l'arrache, c'est pas vrai. Mais j'ai vraiment posé mon CV en me disant bon, je pense qu'ils vont jamais me rappeler, mais c'est ok, c'est pas grave. Donc je pose mon CV et une semaine après, je reçois un mail du coup me disant que bah voilà, ils avaient été intéressés par mon profil, etc. Et surtout, je me suis dit quitte à avoir un boulot en plus de ma créa de contenu, je veux quand même que ce soit quelque chose qui me nourrisse entre guillemets et pas prendre un job alimentaire pour prendre un job alimentaire, vous voyez. Donc à la base, j'étais plus dans l'idée de trouver un job alimentaire et au final, je pense que ça va être plus que ça parce que bah voilà, je pense que c'est des entreprises où on apprend énormément et moi c'est ce que j'aime et c'est la raison pour laquelle j'ai postulé aussi chez Apple parce que j'adore apprendre et que j'aime être tout le temps en mouvement parce que j'ai tendance à vite avoir l'impression de tourner en rond, à vite me lasser et du coup là ce sera clairement pas le cas. Déjà quand vous voyez la quantité de produits qu'il y a, c'est assez énorme, donc déjà rien que pour ça, et puis même l'environnement de travail, les valeurs de l'entreprise, comment se sont passés les entretiens, c'était totalement aligné avec ce que j'aimais. Et donc je pense que ça va être une très très bonne opportunité pour moi. Ça va être hyper enrichissant, je vais pouvoir rencontrer aussi de nouvelles personnes. Et je pense que c'est un peu ce qu'on... Enfin, on nous parle pas trop de ça, mais quand vous faites de l'entrepreneuriat, quand vous êtes en micro et que vous êtes seul, et ben vous êtes vraiment seul. Et moi je suis vraiment très casanière et introvertie. Donc autant vous dire que c'était ce qui, selon moi, cochait vraiment toutes les cases. Mais là, depuis quelques mois, je ressens quand même que ça me manque d'avoir une équipe, ça me manque d'avoir des collègues, d'avoir du contact avec les gens. Je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai été recrutée en poste de spécialiste. J'aime bien, il dit spécialiste, c'est stylé, c'est plus stylé que vendeur. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça. Depuis que j'ai su que j'ai été embauchée, j'ai eu un élan d'énergie, j'avais moins de stress, moins d'anxiété et je pense que j'avais besoin juste de ce renouveau là. Je pense que je vais clôturer aussi cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai une autre vidéo peut-être pour vous montrer un peu plus concrètement comment je m'organise. De toute façon, je vous ferai un vlog de ma semaine, donc vous le verrez concrètement comment est-ce que j'arrive à gérer tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à me mettre un petit commentaire. J'aime trop répondre à vos commentaires. Et vraiment quand j'ai eu ma période de down là où ça allait pas trop, le fait de voir vos messages, franchement ça m'a reboosté et ça m'a réchauffé le cœur parce que je me suis dit ok, en fait il y a vraiment des gens qui aiment ce que je fais. J'étais un peu mal parce que j'avais l'impression que j'avais rien à partager et en fait vous m'avez fait comprendre que justement c'est ce qui faisait ma force entre guillemets, c'est que vous arrivez à vous identifier à moi parce que j'ai une vie assez simple, j'ai une vie un peu comme tout le monde et c'est ça aussi peut-être qui fait que vous aimez mon contenu, donc merci pour ça. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye.